Le regard plongé dans le vide, Alain Gauthier a consacré des décennies de sa vie à traquer les suspects du génocide rwandais qui ont trouvé refuge en France. 6 avril au soir, 1994, c'est là que notre vie a basculé. Pendant les 3 mois qu'ont duré le génocide, nous nous sommes battus, comme dirais-je, comme des chiens pour alerter de ce qui se passait au Rwanda. Ces efforts ont permis d'ouvrir une trentaine de procédures judiciaires en France contre des suspects rwandais. Vous voyez, aujourd'hui c'est le mémorial, mais en 1994 ce n'était pas le mémorial, c'était le stade de la préfecture. C'est là où nous nous sommes réfugiés. Ils sont venus tirer sur nous. Ils ont tiré jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est à ce moment que moi j'ai vu ma mère. Elle était encore vivante. Après je lui ai dit ok maman, au revoir, on se verra au ciel. Ça va? Avant l'ouverture de ce procès, Alain Gauthier a rencontré des témoins dont Aaron Kabogora. Ce septuagénaire a perdu 10 membres de sa famille dans les massacres de Bicécéro. Je comprendrais mal qu'il n'y ait aucun témoin qui soit originaire de Bicécéro dans ce procès. Et je vais personnellement demander à ce qu'Aaron fasse partie de ces témoins. Le témoignage d'Aaron servira lors du procès de Claude Muhayimana, un suspect du génocide vivant en France. Je ne l'ai vu qu'une ou 2 fois. Je le voyais chaque fois qu'il venait déposer ou récupérer les Interahamwe. Aujourd'hui, je n'ai pas de femme, pas d'enfants, pas de petits-enfants. Aucun d'entre eux n'est en vie. C'est pourquoi les auteurs du génocide doivent être traqués, où qu'ils soient, et punis. Claude Muhayimana, qui travaillait comme chauffeur dans un hôtel de l'ouest du Rwanda, est accusé d'avoir transporté des miliciens vers divers endroits où des massacres ont été perpétrés. J'étais parmi les tueurs, je les aidais à traquer les Tutsis. Ils étaient terrifiés par nos cris et sont sortis de leur cachette. Quand nous les avons trouvés, ils ont été tués sur place. Alain Gauthier et sa femme espèrent présenter leurs nouvelles preuves lors du procès prévu du 2 au 26 février à Paris.